Le terrain s'est brusquement affaissé sur le tablier reliant les deux ponts. Un incident alors que l'immense structure métallique est en plein travaux. Les canalisations vieillissantes doivent être changées pour sécuriser l'alimentation du territoire en eau potable. Alors, que s'est-il passé ? Ni le département en charge de l'ouvrage, ni Atlantico, responsable du chantier en cours, n'ont d'explication. Vu les flux, je dirais, nord-sud, forcément de passage de la Loire, que vous êtes entre Nantes et Ancenis, il n'y a pas 36 000 ponts. Il y a le pont de Bellevue, il y a le pont de Thoiry, il y a le pont de Mauves et il y a le pont de Doudon. Donc si vous en bloquez un sur ces quatre-là, c'est particulièrement embêtant. Donc c'est des contraintes pour notre population déjà, quand elle passe sud ou nord. C'est du déport aussi de circulation, donc ça gêne aussi Thoiry forcément qui se retrouve avec un flux supérieur sur son pont, ou Doudon de l'autre côté de la même manière. Le pont a été fermé en urgence et jusqu'à nouvel ordre. D'ordinaire, il restait ouvert aux heures de pointe et le week-end. Ça fait faire des détours jusqu'au pont de Thoiry. Donc forcément, ça bouchonne aussi là-bas. Donc ça fait des gros détours si on a besoin d'aller de l'autre côté de la Loire, quoi. Voilà. C'est très impactant pour vous ? Oui, c'est compliqué. C'est du temps en plus, c'est de l'organisation en plus. C'est compliqué. Moi, je suis retraité, donc je ne passe pas tous les jours, mais pour ceux qui travaillent, oui, c'est un problème, hein. Un gros problème. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on verra bien la suite. Chaque jour, 4 500 véhicules empruntent les ponts de Mauves-sur-Loire, des ouvrages construits au 19e siècle et entièrement réhabilités depuis le printemps 2025. 23 millions d'euros ont été investis dans la restauration des piles des charpentes et la création de pistes cyclables. Et pour aller plus loin, Stéphanie Pagrimo nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Mathieu. Tout d'abord, est-ce qu'il est si facile que cela de tout simplement recenser ces ponts ? Eh bien, le recensement des ponts est plus complexe qu'il y paraît, tout simplement parce qu'il n'y a pas un gestionnaire des ponts, mais des gestionnaires des ponts. État, département, chambre de commerce et d'industrie, communes, entre autres. Alors les plus importants, le pont de Saint-Nazaire, le pont de Cheviré, le pont de Noirmoutier, bénéficient bien sûr pour leur surveillance d'une cellule d'ingénierie. Mais dans les petites communes, la surveillance est plus compliquée, tout simplement parce que les communes n'ont pas de possibilité d'avoir de cellules appropriées. Eh oui, alors quelle est la situation dans les Pays de la Loire ? Eh bien, en Pays de la Loire, 1791 ouvrages d'art ont été recensés et évalués. 27% de ces ouvrages d'art présentent au moins un défaut significatif ou majeur. Alors certains ont bénéficié de travaux, comme le pont de la Chapelle Montournay en Vendée, comme vous le voyez sur ces photos, avant et après. L'an dernier, ce même département d'ailleurs de Vendée a surveillé un tiers de ces ponts, soit 472. Stéphanie, qui est en charge de la surveillance et de l'entretien de ces ponts ? L'État a confié au CEREMA, c'est un référent public en matière d'aménagement des territoires, avec une vingtaine tout de même de bureaux d'études, un programme dédié qui a permis de recenser et d'évaluer près de 64 000 ouvrages d'art dans près de 15 000 communes en France. Alors depuis fin 2023 et jusqu'en juin, un budget a été alloué, un budget de 55 millions d'euros, est destiné à réparer les plus dégradés, défauts de maçonnerie, corrosion des aciers et courants altérant les appuis. L'enveloppe allouée par l'État est aujourd'hui quasiment consommée. En sera-t-elle renouvelée ? Eh bien, difficile de pouvoir se prononcer dans un budget quand même un peu flou en ce moment. Pourtant, l'enjeu est de taille, la sécurité des usagers et la continuité des dessertes locales. Eh oui.